Assalamu alaikum, salut, j'espère que tu vas bien, je te retrouve pour cette nouvelle vidéo YouTube. Ici, je vais te parler d'un truc hyper important pour ton activité Airbnb. Il s'agit d'un mail que tu as dû recevoir, en tout cas courant mars, c'est celui-ci. Il s'agit de la fermeture de tes annonces si tu n'as pas fait cette action sur les caméras pour tes appartements. Je te dis tout juste après le jingle. Assalamu alaikum, salut, bienvenue sur la chaîne YouTube Ren Timo Academy. Je suis Marouane Afassi, entrepreneur, formateur. Je te propose de nous rejoindre pour découvrir comment je suis passé d'ingénieur à sous-loueur professionnel en gérant plus d'une vingtaine de biens. Je te fais découvrir la sous-location professionnelle et la conciergerie Airbnb, deux solutions qui vont te permettre de générer des revenus immobiliers sans être propriétaire, ce de manière 100% légale, 100% éthique. À tout de suite. Comme je te le disais, courant mars, tu as dû recevoir un fameux mail d'Airbnb qui te faisait un sort de rappel, on va dire, sur les actions requises sur tes appartements, le fait de retirer tes caméras en urgence, tes caméras de surveillance si tu en as, et d'indiquer leur emplacement si tu en as, puisque comme tu le sais, Airbnb est dans une phase de contrôle des annonces, de vérification sur le début 2024 qui est intensif. Ça fera l'objet également d'une nouvelle vidéo YouTube qui sera diffusée très prochainement. Et là, qu'est-ce que fait Airbnb? Elle met à jour ses politiques d'utilisation des caméras de surveillance, des systèmes d'enregistrement, des sonomètres, tout ce qui peut enregistrer les décibels, etc. Et là, il s'attaque clairement aux caméras. Il te laisse quelque part un mois jusqu'au 30 avril, date butoir, pour faire le nécessaire. Et de faire le nécessaire sur l'ensemble de tes caméras de surveillance de tes appartements, sans quoi tes annonces seront suspendues, voire supprimées. Et je vais te poser un petit peu le contexte et juste après je te montrerai comment faire tout simplement pour pallier à ce problème-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que toi aussi sûrement tu es professionnel de la location courte durée, comme moi, tu es host également. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si tu continues à laisser brancher des caméras dans ton appartement, quel qu'il soit, tu risques de voir, encore une fois, ton adresse rayée des listings d'Airbnb dès le 1er mai prochain. Et ça, c'est un truc évidemment qu'on veut absolument éviter. Comme tu le fais sûrement, comme moi, depuis plusieurs années, on veut tous éviter les problèmes dans nos appartements, parce que qui dit éviter les problèmes, on évite les soucis avec la copropriété, avec les voisins, avec les voyageurs, avec les plateformes, des coûts, les problèmes avec les équipes à gérer. Moins on a de problèmes, mieux notre activité se porte. L'intérêt ici avec les caméras de surveillance, si tu en avais, c'est de prévenir, d'éviter les risques de dégradation, de vérifier à distance par exemple si tu avais des plaintes de voyageurs ou de plaintes évidemment de voisins qui pourraient t'appeler pour des nuisances sonores et tu voulais savoir finalement si elles étaient justifiées ou non, sauf que maintenant ces problèmes-là, en tout cas cette question-là, tu as pu pouvoir te la poser. Comme tu as pu le voir sur les réseaux sociaux, sur évidemment des reportages télé, je pense à Zone Interdite, Enquête Exclusive, tu as déjà entendu parler des fameuses caméras qui étaient installées dans les appartements Airbnb, dans des salles de bain où on voyait des personnes complètement dévêtues et que le propriétaire profitait de leur caméra de surveillance pour faire du voyeurisme tout simplement. Le but ici est d'un peu faire du propre, du ménage chez Airbnb. L'annonce faite par Airbnb d'interdire dans toutes les régions du monde, ça ne concerne pas que la France ou l'Europe évidemment, l'utilisation des caméras de sécurité à l'intérieur des logements pour tous les logements mis sur la plateforme. Donc Airbnb a annoncé, évidemment en plus de ce que je t'ai dit tout à l'heure, d'avoir vérifié plus d'1 million je crois d'annonces en Europe, qu'elle continuerait comme ça la démarche de vérification. Ce qui est sûr, c'est que jusque maintenant, l'utilisation des caméras, elle était tolérée. Elle était évidemment autorisée dans les parties communes des logements. Attention, pas dans les parties privatives. Le propriétaire, enfin le loueur, le sous-loueur, ce que tu veux, il devait juste le divulguer. Clairement, l'annoncer aux invités, en annoncer la présence sur ton annonce Airbnb. Et devait ensuite les rendre visibles, identifiables avec quelque chose qui pouvait indiquer clairement qu'il y avait une caméra pour garantir que ces caméras n'allaient pas filmer finalement à l'insu des voyageurs, des personnes qui seraient par exemple dévêtues ou dans leur vie privée, mais plutôt pour des histoires de sécurité. Donc à éviter dans la chambre évidemment, dans la salle de bain et les WC par exemple. La nouvelle politique ici d'Airbnb, elle est désormais catégorique, c'est interdit purement l'utilisation des caméras intérieures. Même si finalement tu vas les divulguer, même si tu vas l'annoncer au préalable, c'est complètement interdit. Et finalement, qu'est-ce qui est aujourd'hui toléré? C'est uniquement les caméras extérieures qui ont pour objectif de assurer la sécurité finalement de tes voyageurs. Et je parle uniquement de l'extérieur. Interdit à l'intérieur de ta propriété, interdit à l'intérieur du logement évidemment. Alors tout à l'heure je t'ai parlé des moniteurs de bruit, ils restent aujourd'hui évidemment tolérés, on ne sait pas ce qui va arriver par la suite, mais attention, tu as l'interdiction d'enregistrer les conversations. Je parle plus évidemment de nuisances sonores, en tout cas de niveau de décibels qui pourraient être relevés. En aucun cas tu pourrais enregistrer des conversations de tes voyageurs à leur insu. Et même dans tous les cas, qu'ils le sachent ou non, c'est complètement
interdit. Ah, sûrement d'autre côté, tu es en train de te dire, mais en fait, on déclare ce qu'on veut finalement, puisque c'est juste de la déclaration. Oui, en effet, pour l'instant, tu fais que de la déclaration. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du lendemain du 30 avril, donc le 1er mai, si tu étais amené à continuer à utiliser des caméras de surveillance à l'intérieur de tes logements et que finalement des voyageurs étaient amenés à le notifier auprès d'Airbnb, tu serais amené à avoir un compte banni, suspendu, voire complètement supprimé. Donc c'est quelque chose à absolument éviter. Donc voilà un petit peu pour le topo, pour le résumé du contexte autour de cette politique, autour de cette mise à jour de la politique d'utilisation des caméras de surveillance à l'intérieur du logement pour Airbnb. Maintenant, je te donne rendez-vous de l'autre côté de mon écran et je vais te montrer très simplement comment te mettre en conformité et ne pas avoir de soucis et continuer à louer tes appartements sereinement. Donc je te conseille dès maintenant finalement de te rendre sur le mail, le fameux mail que tu as reçu d'Airbnb et de confirmer tes dispositifs de sécurité en cliquant ici finalement tout en bas du mail que tu as pu recevoir. Une fois que tu te rends dessus ici, voilà, tu te rendras ici sur les informations du logement et les consignes de sécurité. Profites-en évidemment pour confirmer toutes les consignes de sécurité si c'est pas déjà à jour, tous les dispositifs de sécurité. Et évidemment ici, tu es censé cocher qu'évidemment il n'y a pas qu'il y en a une ou pas. En tout cas, présence d'une caméra de surveillance ici, évidemment, à l'extérieur. Bien confirmer qu'il n'y a aucune caméra de surveillance dans les parties privatives. Ça, c'est évidemment quelque chose de primordial. Une fois que tu as fait ça, évidemment, tu te rends tout à la fin ici et tu enregistres tes nouvelles conditions. C'est une démarche que tu as à faire pour l'ensemble de tes annonces qui sont en ligne sur Airbnb. Voilà, en tout cas, nous sommes sur la fin de cette vidéo. J'espère que ce tips t'a plu. N'hésite pas évidemment à les mettre en place dès aujourd'hui. Demain, nous sommes déjà la fin du mois d'avril. Donc, il faut absolument que tu aies mis ça en place pour tes logements si tu ne vas pas avoir tes annonces qui soient suspendues et avoir des problèmes avec Airbnb. Je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésite pas à partager, liker et commenter. Et je te dis à très vite de l'autre côté. Merci d'avoir visionné la vidéo. N'hésite pas à partager, commenter et liker. Et si toi aussi tu souhaites générer des revenus immobiliers sans être propriétaire, on t'a préparé une formation masterclass gratuite que tu retrouveras en bio et tu peux dès maintenant réserver un appel stratégique offert où on te répondra à toutes tes interrogations. Et je te dis sur ce, à très vite de l'autre côté, Inch'Allah.